Bonjour les poissons, bienvenue sur la chaîne Emma et la magie des cartes et bienvenue sur votre guidance générale et sentimentale pour le mois de mars 2025. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en grande forme. Je suis très heureuse de vous retrouver. Alors que vous soyez abonné ou que vous me découvriez aujourd'hui pour la première fois, alors si c'est le cas, j'espère que vous allez bien aimer ma manière de faire et surtout que ça va vous donner envie de vous abonner à la chaîne. Une autre petite chose à vous dire avant d'attaquer, n'hésitez pas à compléter ce tirage par les tirages qui vont concerner votre signe ascendant, votre signe lunaire, votre signe en Vénus, alors peut-être un petit peu plus encore sur le côté sentimental. Et appropriez-vous ces tirages, prenez ce qui résonne en vous, d'accord? Ça peut, peut-être que on va être dans un mois, pour vous, vous serez un peu plus sous l'influence d'un de vos autres signes que le signe solaire, c'est possible, hein, d'accord? Et comme vous allez peut-être vous reconnaître un petit peu dans tout, sentez-vous libre de vous approprier, de nuancer, de compléter tous ces signes-là, les uns par les autres, et toutes ces prédictions et messages les uns par les autres. Si vous souhaitez le faire, à la toute fin de la vidéo, sur l'écran de fin, vous aurez à droite un encadré cliquable qui va s'appeler guidance par signe astrologique. Si vous cliquez dessus, vous allez arriver directement dans la playlist où vous ne trouverez que les signes du zodiaque, enfin les tirages qui concernent les signes du zodiaque tous les mois de l'année. Sur le côté gauche, à la fin, vous aurez également un encart cliquable qui va vous mener, si vous cliquez dessus, qui va mettre en route immédiatement la vidéo qui concerne toute votre année 2025. Et ça pourrait être tout à fait intéressant de compléter justement les tirages mensuels par le tirage annuel. Ok? Donc voilà, vous savez tout. Non, pas tout encore. Je vais vous dire un petit peu comment ça va se passer. Première chose que je vais questionner, ça va être l'énergie forte à l'œuvre pour vous pour le mois de mars 2025. Pour les prédictions et messages généraux, ce sera une ligne avec l'oracle blanc et noir d'Emma de Fran, une ligne avec l'oracle aux portes de l'inconscient. Pour le conseil, pour appréhender tout le mois, ou vous accompagner tout au long du mois, ce sera le petit oracle victorien que je vais solliciter. On passera ensuite au sentimental. Ce sera une ligne avec le blanc et noir love, une ligne avec l'oracle rosebell. Et pour le conseil ou la conclusion, ce sera l'oracle de l'amour, des amoureux, je ne sais pas comment il est traduit en français, facilement reconnaissable, hein, si vous voulez vous le procurer, il a des cartes en forme de cœur. D'accord? Alors moi, elles sont en anglais, bien sûr, je vous traduirai tout ça, bien sûr. Allez, on va attaquer les poissons. Et je vais demander, s'il vous plaît, oracle de la sagesse d'Avalon, s'il vous plaît, pour les poissons, pour le mois de mars 2025. Quelle énergie forte va être à l'œuvre, s'il vous plaît, pour les poissons? Alors, ça va être quelles énergies fortes, parce que pour tout vous dire, oh là là, au nom d'une pipe, j'allais dire, au nom d'un chien, on a quasiment une guidance avec tout ce qu'on nous a donné. Alors, bien sûr, hein, je voulais une carte, hein, d'accord? Je m'apprêtais à prendre une coupe, ok? Bon, bah, c'est pas grave, on nous a donné tout ça, chers amis. On va voir ce qu'on a envie de vous transmettre, d'accord? Déjà, dès les énergies. Première carte, on en a donc, j'ai dit, 8, 6, 7, 7. La guêpe, la biche, le serpent, le dragon. Je vais même les écarter un petit peu. On a quand même un peu de place, donc allons-y. La concentration, le faucon, on en a une, deux, non, c'est des bêtises. La carte qui représente votre signe me perturbe. Je vais l'écarter un petit peu. Alors, la concentration, le faucon, le chat. Ok. Alors, les amis, on est dans un mois pour vous, là, les poissons. Le mois de mars 2025, on est sur un mois d'émancipation. Un mois de libération de quelque chose ou de quelqu'un, hein, par extension, c'est possible aussi. D'une situation, en tout cas, tout à fait, j'allais dire enfermante. On est coincé, alors je vais dire comme ça, on est coincé dans une situation problématique dans n'importe quel domaine, vous allez voir. On peut éventuellement, alors je vais vous donner toutes les pistes, hein, bien sûr, avec la guêpe, hein. On peut être entouré de jalousie, ou être soi-même jaloux. Alors là, on parle de choses maladives, hein. Enfin maladives, en tout cas qui n'apportent pas de bonheur, hein, d'accord, on va dire plutôt comme ça. On est avec des émotions tout à fait négatives, on peut être avec de la colère, on peut être avec de la jalousie, on peut être avec un esprit de vengeance, on peut être dans les rancunes, on peut être, voilà, tout ça faisant référence peut-être à une situation présente, ou enfin en tout cas quelque chose qui s'est passé il n'y a pas longtemps, comme ça peut être aussi par rapport à son histoire de vie, à sa jeunesse, à son enfance, à ce qu'on a traversé avant, à peu importe, les raisons qu'on a d'être fâché contre quelque chose, ou d'en souffrir, ou de... Voilà. D'accord, les rancœurs, tout ça. Ce qu'on explique là, chers amis, c'est que de manière très forte,
avec le dragon, de manière très forte, très focus, on nous donne la concentration. Vraiment là, ouais, on va dire comme ça, force, focus, concentration, on va acquérir, on va dire comme ça, sa liberté. Soit on acquiert sa liberté, on prend sa liberté, soit on met des limites. Avec le chat, on va peut-être savoir enfin poser des limites pour ne plus être envahi par ces choses-là négatives, d'accord? Alors, ce qui est intéressant, c'est que on va savoir le faire, alors même si on a beaucoup de force, de puissance avec le dragon, on va savoir le faire, on nous donne la biche en douceur, de manière diplomatique, de manière, on va savoir arrondir les angles, on va savoir le faire de bonne manière, d'une manière, voilà, on va peut-être même ne pas heurter les personnes autour, on va savoir faire son truc, d'accord? Le serpent, c'est la carte de la connaissance et de la guérison, donc on va réussir à améliorer sa vie. Alors, peut-être qu'on va, on va voir ce qu'on va nous donner après, mais la carte de la connaissance, ça parle à la fois le serpent de l'expérience de vie, ça y est, on est assez mûr d'une certaine manière pour pouvoir passer à l'étape d'après et se libérer comme ça de quelque chose, ou au contraire, voilà, vraiment de mettre des limites aux personnes autour ou à la situation, d'accord? Comme peut-être, donc soit une question de maturité, entre guillemets, d'être prêt à faire quelque chose, soit une question d'apprendre des choses qui, du coup, pourraient peut-être déclencher, ou ont pu, par le passé, peut-être déclencher la colère, les rancœurs, la rancune peut-être, tout ça, d'accord? Ce qu'on nous donne aussi avec le faucon, c'est que, alors je vous ai dit, on acquiert ce moment, ça y est, la maturité, ou le moment de vie où on est prêt à le faire, d'accord? On a les présages avec le faucon, ça veut dire aussi que peut-être on va recevoir des avertissements, soit venant de certaines personnes, si c'est des gens qui portent à votre connaissance quelque chose, qui va mettre en colère tout ça, ce que je vous ai dit. Soit ça peut être aussi, bien sûr, hein, les présages, ça peut être sous forme de rêve, ça peut être des signes, ça peut être des choses un petit peu ésotériques, d'accord, ou spirituelles. Là, bien sûr, ça va dépendre de qui regarde, ça va dépendre de vous, hein, d'accord. Mais vraiment, on est donc, si je résume, je vais essayer de résumer en une carte, en une phrase, pardon, pas en une carte en l'occurrence, en une phrase, une libération que vous menez vraiment avec force et diplomatie pour vous affranchir d'une situation ou d'une personne ou pour savoir poser des limites. D'accord? Voilà, en gros, voilà, j'espère que j'ai réussi à faire ça. Moi qui ai toujours plein de détails et de mots et de nuances qui m'arrivent. J'ai essayé de vous résumer ça quand même, hein, d'accord? Alors, on va mettre ces énergies ici. Alors, mine de rien, les énergies fortes à l'œuvre, hein, mais on est déjà quand même, mine de rien, dans toute une petite histoire qui se déroule, hein, d'accord? Quand on demande les énergies ou l'énergie à l'œuvre, on en a une et c'est ce qui porte, hein, ce qui facilite le fait qu'on puisse se comporter de telle et telle manière, même sans qu'on sache pourquoi d'ailleurs, d'accord? Où on est, voilà, on est porté par quelque chose et on a la capacité à le faire ou à le penser ou tout ça. Là, on est quand même déjà dans une, ouais, il y a vraiment toute une démarche, hein, on va dire, hein, d'accord? Alors, qui va se mettre en route probablement en mars ou qui va aboutir, hein, d'une certaine manière, hein, d'accord? Alors, pour les poissons, s'il vous plaît, pour le mois de mars 2025, oracle blanc et noir, s'il vous plaît, quels sont les messages, quelles sont les prédictions? Merci. Alors, ouais. Cadeau, courrier. Ce qu'on va apprendre quand même, hein, les amis, c'est quelque chose... Alors, attendez, on va voir la suite. C'est une bonne chose, cadeau courrier. Hein. Alors, courrier étant soit un vrai courrier, une lettre, un mail, tout ça, soit une nouvelle, quelque chose qu'on apprend, quelque chose de nouveau, un rebondissement d'une certaine manière, quelque chose comme ça. Alors, hésitation, lassitude, enfant, richesse, on va voir la suite. Les poissons, merci. Alors, l'amour futile. Les échanges, les retrouvailles, la destinée, la carte de meilleur augure du jeu et la complicité. Ok. Alors, pour compléter tout ça, on va demander, s'il vous plaît, oracle des portes de l'inconscient. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît... Ah, j'en ai pas regardé le dos de deck. Au dos de deck, les études. Ok. Allez, faisons place nette. Alors, pour les poissons, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut nous compléter, nuancer, clarifier peut-être les messages pour le mois de mars 2025, s'il vous plaît. Alors, l'enfant, la santé,
le choc, l'ancêtre et officiel. Ok. Au dos de deck, on a le père. D'accord. Et on a le père, on a l'enfant. On peut être dans des situations familiales. Hein, d'accord. Alors que j'écoute un peu. D'accord. Bon, on est... Ouais, alors on est quand même, vous allez voir si vous vous reconnaissez, hein, les amis. On est avec une situation qu'on a en tête. Soit qu'on a en tête depuis longtemps, soit il va se passer quelque chose en début de mois et on va garder cette situation en tête longtemps, mais on a les études en dos de deck, ce qui nous prouve, ce qui nous montre, on va dire plutôt que prouver, ce qui nous montre que c'est quelque chose qui est à l'étude, entre guillemets, qui est en réflexion, qui est en... qui est en réflexion, on va dire comme ça. Pardon. Il y a quand même beaucoup de choses, alors, soit on est dans une histoire familiale, parents-enfants, grands-parents-enfants, quelque chose comme ça. Ouais. Soit on est dans une histoire de maturité, ce que je vous expliquais, hein, la facilité à faire des choses, parce que ça y est, on est prêt à le faire, en fait, en définitive. Hein. Ce moment de quand je dis maturité, c'est on a grandi, on a mûri, ça y est, maintenant on peut faire quelque chose qu'on n'aurait pas été capable de faire avant, finalement. Hein, d'accord? Dans son histoire de vie, on va dire. Alors, par quoi je vais commencer? Alors, j'écoute un peu tout le monde, là. Ouais, j'ai même l'impression qu'il y a deux... Alors, je vais vous donner comme ça, et puis après, j'essaierai de clarifier, parce que j'ai beaucoup de choses qui arrivent en même temps, là, et qui peuvent avoir plein d'interprétations, mais tout se mélange. Alors, je vais... Ouais, on peut... Alors, je vais vous donner tout de suite quelque chose. On peut avoir... Alors, ouais, ouais, j'écoute, d'accord, ok, je vais faire comme ça. Il peut y avoir des événements successifs, je vais vous dire. On peut être avec courrier cadeau enfant, santé, hésitation, lassitude, enfant, richesse. Cette petite partie-là peut être des nouvelles qu'on reçoit d'enfants, de vos enfants si vous en avez, ou de vos petits-enfants, ou de neveux, nièces, quel que soit leur âge, attention, hein, d'accord. On peut recevoir des nouvelles, et alors on voit que par contre il y avait bien une situation qui était en réflexion avec l'hésitation, la lassitude, et là, youpi, bonne nouvelle, on a la santé, on a le cadeau. C'est vraiment soit une bonne nouvelle de recevoir des nouvelles, d'accord, soit c'est une bonne nouvelle au sujet ou pour cette personne qui est plus jeune que vous et qui, voilà, enfant, d'accord, soit vos propres enfants, soit il n'y a pas de lien de parenté, mais c'est quelqu'un de plus jeune et que vous aimez bien dans ces cas-là, d'accord. Et on voit que, par contre, il y a eu quelque chose qui n'allait pas auparavant, soit vis-à-vis de cette carte des enfants, soit pour cette personne. Et là, youpi, quelque chose de bien arrive. On a autre chose, amour futile, choc. On a possiblement, alors pourquoi pas d'ailleurs pour cette personne-là, il y a peut-être une histoire sentimentale qui se trame, mais qui est de l'ordre du fait que peut-être on était dans un couple et que finalement, on se rend compte, puisqu'il y a le choc de manière subite, inattendue, que finalement, ça n'est pas un véritable amour, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est un amour futile, un amour qui ne dure pas, quelque chose comme ça. Soit c'est en relation avec la personne là, qui donne de ses nouvelles, soit c'est autre chose. Ça peut être plein de petites choses, petits événements qui se passent, hein, les amis, d'accord. Alors là, on est quand même bien avec des sacrées retrouvailles avec des gens de la famille, d'accord. Quoi qu'il en soit, on a retrouvailles, échanges, complicité, on nous donne l'ancêtre, le père, on a la carte de meilleur augure du jeu, la carte de la destinée et la carte officielle. Donc là, il y a également des personnes qu'on va retrouver. On peut éventuellement s'éloigner de certaines personnes avec cette colonne et favoriser du coup le rapprochement, alors là pour le coup durable, etc., avec des gens avec qui on va retrouver une complicité, retrouver des échanges fructueux. Alors la carte des échanges, hein, c'est la communication, mais c'est le soutien aussi. C'est la communication verbale, ça veut dire qu'on se voit, on se parle et on se soutient, on s'écoute, on se raconte des choses. On a un vrai, voilà, il y a vraiment quelque chose entre les personnes, d'accord? Et tout ça se fait de manière officielle, on acte des choses, on acte les retrouvailles, on acte qu'on s'entend bien, tout ça. Peut-être que du coup, on était fâché avec
bah peut-être fâché, hein, quand même, pourquoi pas, puisqu'on a les retrouvailles, tout ça, et on a le choc au milieu. Peut-être qu'on a été éloigné ou fâché d'un enfant ou d'une personne plus jeune que soi, et éventuellement dans le domaine familial, mais pourquoi pas dans un domaine amical, mais dans ces cas-là, la personne-là, dont on va retrouver des nouvelles, on est vraiment avec quelqu'un qu'on porte dans son cœur, d'accord? Et on regrette bah, que finalement, ça, on ne se voit plus, on ne se parle plus, on a un peu coupé les ponts, tout ça. À ce moment-là, peut-être que justement, le fait que cette personne-là ait une rupture sentimentale ou ait quelque chose comme ça, va favoriser les retrouvailles. Peut-être qu'on s'était éloigné pour des causes de conjoints ou de conjointes non appréciées ou qu'on jugeait peut-être délétères pour cette personne. Et là, boum, il se passe quelque chose et on se retrouve. Alors que j'écoute un peu par rapport aux énergies, ouais, il y a peut-être, effectivement, on nous donne quand même amour futile choc, hein, peut-être que cette personne-là, elle va apprendre des choses choquantes, hein, saisissantes, d'où ce qu'on avait hein, avec le faucon, les présages, tout ça, la guêpe, la jalousie, les rancœurs, etc. Et cette libération, ça veut dire qu'à ce moment-là, cette personne-là, quand elle va vouloir revenir auprès des siens, finalement, elle changera plus d'avis. D'accord? C'est une personne qui va savoir où mettre des limites dans la vie sentimentale vis-à-vis d'une personne, où s'affranchir, pour finalement mieux retrouver une complicité, quelque chose comme ça. Ok. Alors que j'écoute s'il y avait eu autre chose qui m'était arrivé là, parce qu'à un moment donné, c'était assez confus. Tout le monde était parlait en même temps. Ouais, on a l'amélioration avec la santé, ça c'est sûr, et la richesse, hein, de toute manière. Là, on est vraiment avec la richesse intérieure, l'amélioration, tout ça. Qu'est-ce qui m'a traversé tout à l'heure et qui est parti Non, bon, écoutez, voilà, on va faire comme ça. Ça se trouve, ça va me revenir après. Je vous le redirai après. Hein. Alors, pour les poissons, s'il vous plaît, pour le mois de mars 2025, petit oracle victorien, quels conseils souhaitez-vous donner? S'il vous plaît, merci. L'encolie, c'est le nom de la fleur. Ah oui, là en plus. Hein. Si par mégarde ou viles intentions, la confiance est altérée, sans regret ni rancune, évalue avec compassion si ce lien contribue à ton bien, et si demain tu le veux encore, tiens. Alors peut-être que vous êtes dans ce positionnement-là, les amis poissons qui me regardez, vous n'êtes peut-être pas dans le positionnement de la personne qui va voir revenir quelqu'un, vous êtes peut-être celui ou celle qui va se tourner à nouveau vers les siens. Hein, ça se peut. Là, on parle quand même clairement, si votre confiance en quelqu'un est altérée, d'accord, si on ne peut plus faire confiance à quelqu'un, sans regret ni rancune, évaluez si ce lien que vous aviez, bah, vous avez envie de le conserver hein, dans votre vie, hein, d'accord? D'où l'idée de l'affranchissement, de la libération, de la diplomatie quand même. On parle, là dans le conseil, on vous dit, sans regret ni rancune, mais avec compassion, d'accord? Donc, on sait faire, on sait être diplomate, on sait, voilà, on sait amener les choses finalement, ok? Alors, on va se tourner maintenant vers le sentimental. Alors, avec le blanc et noir love et l'oracle rose belle. Alors, pour les poissons, s'il vous plaît, pour le mois de mars 2025, s'il vous plaît, oracle blanc et noir love, quels sont les messages, quelles sont les prédictions? Merci. Alors, les obstacles, la proposition. Alors, pour les poissons, s'il vous plaît, allez, on va faire comme ça. Mars 2025, s'il vous plaît, l'amitié. Non, je vais tout prendre. Ouais, l'emprise, la rupture. Pour les poissons, s'il vous plaît. La voie sans issue. Et la personne de cœur. Sur le dos de deck, on nous donne la distance. Alors, ensuite, on va compléter avec le rose belle. Alors, pour les poissons, s'il vous plaît, pour le mois de mars 2025, est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, compléter, nuancer, clarifier les messages peut-être, s'il vous plaît, pour les poissons. Alors, la passion sous la proposition, les obstacles. La table sous l'amitié. On va écarter un petit peu plus. Le départ, oui, sous l'emprise et la rupture. D'accord. Le caprice sous la voie sans issue.
la famille sous la personne de cœur et les news, les nouvelles sous la distance. Ok, bon, alors, il y en a clairement à qui ça ne parlera pas, les poissons, hein, je le dis à chaque fois, hein, mais évidemment, si vous avez regardé plusieurs signes, tous vos signes, ou que vous me suivez régulièrement, vous devez vous dire qu'est-ce qu'elle rabâche. Bah oui, hein. Enfin, je suis obligée de le dire pour les nouveaux. Vous pouvez ne pas du tout reconnaître votre situation, ça n'est pas grave, d'accord? N'allez pas vous dire qu'est-ce qu'elle raconte celle-là, c'est simplement qu'on a envie de parler aux poissons qui, par contre, parmi vous, eux, sont en train de traverser tout ça, d'accord? Là, on parle quand même clairement de mettre fin, on va dire comme ça, hein, de mettre fin à une relation qui est parcourue d'obstacles. Quelqu'un, alors peut-être même, pourquoi pas quelqu'un qui serait engagé, hein, on a quand même la personne de cœur, la famille, la distance, la voie sans issue, le caprice, hein, ça peut même être, on a les news, alors peut-être qu'on va apprendre des choses, chers amis, sur la personne de cœur, des choses qu'on ne savait pas, je vous l'avais dit dès les énergies, hein, déjà, hein, avec l'histoire du présage, du faucon, tout ça, là, d'accord? Peut-être qu'on va découvrir des choses, et que du coup, ben, on va se dire qu'on ne peut pas faire, avec l'emprise, la rupture, le départ, on ne peut pas faire autrement que de s'éloigner de cette personne. On voit que même s'il y a une passion, nous donne la passion, même s'il y a du désir, de l'attraction, l'envie d'être ensemble, un début d'histoire peut-être, quelque chose comme ça, et que au demeurant, en plus, on partage quand même des choses, qu'on s'entend bien, tout ça, avec l'amitié, la table, que peut-être, alors ça peut aussi être une rencontre qu'on fait dans le domaine amical, justement, vous allez peut-être aller manger chez des amis, des choses comme ça, boum, il y a quelqu'un qui arrive, or, surprise, mauvaise surprise, dans le sens où, bah mince, pas de chance, cette personne, ou elle habite loin, ou quelque chose comme ça, mais en plus, peut-être, possiblement, elle est engagée, et du coup, bah, obstacle, proposition, bah, j'aurais bien aimé faire quelque chose avec cette personne, mais bah, je vais pas pouvoir. Je vais être obligée, effectivement, de me dire que si, effectivement, on cède tous les deux, là, à la passion, à l'attirance qu'on a pour l'un pour l'autre, ce sera un caprice, dans le sens de, ce sera quelque chose qui serait fait sur un coup de tête, mais qui finalement ne sert à rien, voie sans issue. Donc, il y a quand même vraiment cette idée, hein, de effectivement penser à stopper net. Hein. Alors, soit une rencontre qui va arriver, soit quelqu'un qu'on a déjà dans sa vie, mais... Alors, même si je répète, hein, on a une complicité quand même, on fait des choses ensemble et tout ça, et on partage des choses et tout ça. Là, il y a quand même cette idée, effectivement, de complètement s'éloigner et mettre des barrières. Tout ce qu'on avait déjà là dans les... Finalement, dans les énergies déjà. Hein. La jalousie, la rancune, tout ça. Voilà, ok. Ouais, on est quand même sacrément dans cette... Bon, on l'avait déjà même en plus dans le général, hein, je vous l'avais dit. Hein. Ouais, bon, vous verrez les poissons. Et si ça ne vous parle pas, ben vous passez aux autres signes, hein, tout simplement. Alors, quel conseil, s'il vous plaît, souhaitez-vous donner pour les poissons? Conseil ou conclusion, s'il vous plaît, pour les poissons? Ben, merci. Oh là là, toutes ces traductions que je vais devoir faire, les amis. Alors, votre passion flamboie. Alors, oh, attendez, je vais tout mettre, je vais tout mettre, tout lire, et après, je vais vous dire. Ouais, alors, c'est intéressant. Hein. Flamme jumelle, attendez, les âmes sœurs, puis un petit message que je vais vous traduire après. En même temps, on est... Alors attention, on ne dit pas, ça ne veut pas dire que la personne c'est une flamme jumelle, tout ça. Hein. Attention, on est dans un conseil. Ce qu'on vous dit, c'est que la carte Twin Flames, hein, les flammes jumelles, dit votre passion brûle. Oh là là, d'accord. Attendez, ne vous précipitez pas, laissez la nature suivre son cours. Les âmes sœurs, votre âme sœur est déjà avec vous par l'esprit. Croyez-y, et à ce moment-là, elle pourra se manifester dans la matière, on va dire, physiquement, concrètement, d'accord. Quand il est question d'amour, il n'y a pas de, comment dire, de vrai ou de faux. Chaque choix que vous faites vous permet d'accroître votre compréhension de la vie et de l'amour, d'accord. Autrement dit, finalement, d'une certaine manière, conseil qui est donné, c'est de ne pas se précipiter. Oui, il y a une passion qui arrive. Oui, on se dit que, oulala, ou qui est déjà là, hein, d'accord, que effectivement, c'est peut-être la bonne personne, effectivement, c'est peut-être pas le bon moment, mais c'est peut-être quand même l'âme sœur qu'on attendait, mais peut-être tout ça, d'accord. Le conseil, il est là, en fin de compte, hein,
c'est ne vous précipitez pas, d'accord? Et surtout, gardez en tête que tous les choix que vous allez faire, quels qu'ils soient, vont vous permettre d'avancer dans votre vie amoureuse, de mieux comprendre la vie, de mieux comprendre l'amour. Cette carte-là, votre âme sœur est déjà avec vous par l'esprit, ça ne veut pas dire que c'est force, ça peut bien sûr être cette personne-là qu'on retrouvera peut-être ultérieurement dans sa vie, mais pas que. Je l'avais dit, je ne sais plus dans quel tirage, peut-être c'était un des tirages par signe ou un tirage intemporel, je ne me souviens plus. Il y a la moitié de la planète qui cherche l'autre moitié de la planète. On cherche tous son alter ego, son âme sœur, sa moitié, comme on dit, voilà, la personne à qui on est destiné, la personne, voilà, avec toujours cet idéal qu'il n'y en aura qu'une et que ce sera la seule et unique personne et qu'on sera complémentaire et que ce sera magique et merveilleux. Le grand amour, d'accord. On oublie souvent qu'on est tous dans le même cas, d'accord. Voilà. On a toujours l'impression qu'il n'y a jamais personne, qu'on rencontre personne, mais il faut se dire que tous les autres qui ne nous conviennent pas, ils sont probablement dans leur esprit à se demander aussi quand est-ce que je rencontre le bon, quand est-ce que je rencontre la bonne. Autrement dit, ça veut dire que, hypothétiquement, on pense tous à notre âme sœur, d'accord? Votre âme sœur est déjà avec vous par l'esprit. Bah ouais, il y a quelqu'un sur cette planète qui pense à vous, sans savoir que c'est vous, bien sûr, d'accord? Croyez à ça, et à un moment donné, le juste moment, comme je dis toujours, à ce moment-là, ça se manifestera. Physiquement, ce sera le juste moment qui va arriver de vous croiser par rapport à vos vies respectives, justement, par rapport à tout ce que vous aurez appris sur le chemin, au temps que vous aurez pris ou qu'on vous aura fait prendre, le destin ou la vie, parce que ça n'aura pas été le bon ou la bonne, justement. Et les choses se feront à leur temps, d'accord? Alors, que ce soit avec cette personne ou que ce soit avec quelqu'un d'autre, c'est pas grave, d'accord? Ce sera la bonne personne. Voilà le message des cartes pour vous les poissons pour le mois de mars 2025. Alors, même si on était sur des choses quand même assez concrètes et précises, j'espère que parmi vous, il y aura pas mal de personnes à qui justement ça aura parlé, en qui ça aura résonné. Alors, il y a aussi des choses qui peuvent ne pas du tout résonner en février si vous visionnez en février, puis se mettre à résonner après, bien sûr. Voilà, il va falloir prendre garder de la hauteur, bien sûr, et puis laisser venir, d'accord? Voilà les poissons, oula, j'ai tapé un peu fort. Voilà les poissons, j'espère que vous n'avez pas cassé les oreilles si vous aviez un casque. Voilà les poissons, tout ce que j'avais à vous transmettre, tout ce qu'on m'a donné pour vous. Je vous ai tout dit. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite bien évidemment un très 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 beau mois de mars, plein de belles choses, d'accord, pour vous, comme toujours. Moi, je vous souhaite le meilleur. Je vous fais des grands coucous partout où vous êtes, d'accord. Merci encore pour tous vos messages. D'ailleurs, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Je ne sais plus si je l'ai dit en intro, mais n'hésitez pas. Moi, je vous répondrai avec grand plaisir. En tout cas, je vous lirai. Des fois, je mets juste une petite emoji, tout ça, parce qu'il y a, voilà, il y a pas forcément quelque chose à répondre, il n'y a pas forcément une question dans ce qu'on veut partager avec moi. Au moins, je vous mets un petit emoji que vous sachiez que je vous ai lu, d'accord. Et puis, si vous me posez des questions, par contre, bien sûr que je réponds. Évidemment, je réponds avec une phrase, d'accord, pas avec un emoji. Donc, merci de m'avoir regardé. Des grands coucous partout où vous êtes. Voilà, c'est ça que j'étais en train de dire. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée ou une bonne nuit pour les nocturnes, d'accord, qui me regardent la nuit ou qui travaillent ou que sais-je. Les noctambules parmi vous. Encore des gros bisous. Prenez grand soin de vous et à très vite, j'espère. Allez, au revoir.